Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et aujourd'hui on va parler de la Mi Box S 4K qui est donc une box Android et je vais vous faire l'unboxing et la présentation. Alors avant de faire l'unboxing et la présentation, je vais vous dire qu'est-ce qu'une box Android. Moi, je vais vous donner mon vécu personnel. Donc, j'ai connu ça en fin 2016-2017. Et donc, en fait, à l'époque, c'était très peu connu. Moi aussi, je ne savais pas que ça existait. Et à ce moment-là, je cherchais quelque chose de différent par rapport aux box SFR ou Orange ou Télécom, etc. Et ce que je voulais, c'était vraiment un truc qui puisse lire donc tout ce qui était les MKV ou les MKV 264H ou les MKV 265H. Surtout les 265 qui commencent à être la norme. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est simple, c'est qu'en fait c'est un encodage de vidéo. La 264, c'est c'est un format vidéo qui est assez lourd mais qui garde une très bonne qualité. Et le 265 qui est sorti, je crois que c'était en 2012, 2013, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises, je ne me rappelle plus trop. Eh bien, c'est un encodage vidéo qui permet en fait d'avoir la même qualité que le H264, mais avec moins de gigaoctets, donc qui soit moins lourd. Et donc, moi, j'ai cherché justement ça, quelque chose qui puisse donc lire ça, ces formats vidéo, parce que j'ai beaucoup de films en stockage externe. Et en plus, un truc global en fait. J'ai cherché quelque chose de global, c'est-à-dire qu'il me fallait un truc pour ça, il me fallait un truc pour la télévision, il me fallait un autre truc pour autre chose, pour écouter de la musique. Et c'est là que j'ai trouvé la Nvidia Shield. Alors moi personnellement, je l'ai eu en 2017 et franchement ça m'a changé la vie. Ça m'a vraiment changé la vie. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que à chaque fois qu'on me demandait qu'est-ce que j'ai comme opérateur, moi je leur disais mon opérateur, mais je leur disais mais moi j'utilise pas ça, j'utilise la Nvidia Shield. Et à chaque fois que je disais ça, tout simplement on me disait mais qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'il est possible encore qu'en 2020 vous ne saviez pas ce que c'est possible, mais il faut dire que depuis le temps quand même, depuis 2017, il y a eu pas mal de box qui sont sorties, donc Xiaomi avec cette mini box S 4K. Et entre temps, en fait, je crois que c'est la 4e version ou un truc comme ça. Ils ont fait la Mi 1, la Mi 2, la Mi 3, la Mi 4, je sais plus trop, j'ai pas trop suivi. Mais c'est vrai que, là, j'ai juste à lancer mon film, en fait, qui est relié à mon NAS. Mon NAS, vous savez, c'est un gros disque dur, un peu comme ça, après ça dépend des formes, ça dépend des marques. Moi, c'est Western Digital. Et donc, dans les NAS, on peut mettre, moi, j'ai un 2 TO, donc 2 Teraoctets. Il y en a plusieurs, il y en a des 4 TO, Teraoctets. Et en fait, je mets tous mes films dedans et grâce à la box Android et un logiciel que l'on télécharge, parce que c'est justement, ça sert à ça, une box Android, on télécharge des logiciels, par exemple il y a Netflix, YouTube, Molotov TV pour pouvoir regarder la TNT gratuitement, et même si avec un abonnement on peut payer en plus, voir d'autres chaînes et plein d'autres choses, Et c'est une application que j'avais trouvée, Arcos Video je crois, qui permettait en fait de pouvoir mettre donc, les films qu'on avait dans notre disque dur, mais en plus de rajouter des jaquettes, donc des films, plus des informations et des images et plein de choses comme ça. Et moi c'est exactement ce que je cherchais. Le plus, c'est que on peut regarder ses films, on peut regarder la télévision, on peut écouter sa musique, plein de choses. C'est comme si c'était votre téléphone. Parce que vous savez, avant les box Android, il y avait le Chromecast que Google avait sorti. Ça a révolutionné pas mal de choses. Et donc, maintenant, on a les box Android. Enfin, je dis maintenant, ça date d'un petit moment maintenant. Eh bien, les box Android, c'est exactement la même chose que vos téléphones, mais c'est directement intégré. Non, mais disons que c'est relié à votre téléviseur. Parce qu'avec le téléphone, il faut avoir donc déjà le Chromecast qui coûte pas très cher, parce que j'ai pas encore donné le prix de la Mi Box, mais je vais vous le donner, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, un Chromecast c'est quoi, 30 €, peut-être on peut en avoir à 15 €. Et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'avec le Chromecast, vous êtes obligé d'aller sur votre téléphone. Voilà, ça c'est l'inconvénient.
c'est qu'on caste sur le téléphone, sur la télévision, qui soit on prend un Chromecast, donc à 30 €, soit il est déjà intégré. On a maintenant, au jour d'aujourd'hui, depuis 2-3 ans, on a des téléviseurs qui sont des télévisions qui ont déjà le Chromecast intégré. Et il faut faire des manœuvres. Voilà, la différence elle est là, c'est qu'en fait là on a juste à l'allumer, voire même avec le HDMI CEC, c'est-à-dire que en fait avec votre télécommande de télé, si vous allumez votre télé, et bien la box Android s'allume elle aussi. Enfin, plein de choses comme ça. Donc, alors cette box de Xiaomi, alors moi je ne connais pas, hein. Franchement je l'ai pris parce que j'en avais besoin d'une deuxième. Et je la découvre en même temps que vous en fait. Vraiment, je ne sais pas. Je sais que la Nvidia, franchement, elle m'a changé la vie. C'est du top qualité. La différence entre les deux, déjà, c'est le prix. Donc, comme je vous dis à l'époque, c'était 220 € ça. La Mi, elle coûte 70 €. Vous pouvez la trouver à 60 €, voire 50 €. Ça dépend vraiment des revendeurs. Mais ça reste pas très cher. Donc, en tout cas, maintenant, on va passer au unboxing et à la présentation. Et je vous dis à tout de suite. Bon, commençons le unboxing de la Mi Box S de Xiaomi. Alors, donc là, comme il est écrit, il y a la Chromecast inclus. Donc 4K Ultra HD, il y a le Google Assistant. Donc là, c'est bien la marque Xiaomi, hein, Mi. Donc voilà à quoi elle ressemble. On voit la photo. Android TV. Donc là, comme je vous ai dit, il y avait écrit Free HDMI Cable. Donc on verra. Il y a écrit qu'il y a plus de 3000 apps. Donc applications. Et là, comme vous pouvez le voir, Netflix, Amazon Prime, YouTube, Red Bull TV, Spotify, Google Play Games, Google Play Movies and TV, Google Play Music. Et donc c'est Android TV. Et puis après, voilà, il y a plusieurs applications. Donc voilà, là, il n'y a rien d'intéressant. Donc voilà, le contenu, donc le packaging. Alors, donc la prise d'alimentation, le câble HDMI, la télécommande et la Mi Box. Donc là, après, ce sont toutes les caractéristiques. On va pas s'éterniser dessus. Et là, ils vous disent comment installer votre Mi Box. Voilà. Bon, allez, on passe à l'unboxing. Alors, c'est comme ça. Ah ouais, elle est vraiment petite. Incroyable. Je la mets là pour l'instant. Oh là là, elle est vraiment toute petite. Donc nous avons la box. Là, nous avons pour l'installer. C'est le kit d'installation en toutes les langues, la garantie. Ça c'est important. Les informations importantes. Ensuite, nous avons après toutes ces informations, nous avons donc le câble d'alimentation. Hop. Ok. Ok. Bon. On va le mettre là. Et le câble HDMI. Alors ça c'est cool. Hein. C'est cool qu'ils aient mis un câble HDMI parce que c'est pas tous qui font ça. Je me rappelle pas pour la. Bon, je crois que c'est sur l'un déjà il y avait, mais c'est pas tous qui donnent un câble HDMI, donc ça c'est cool. En plus avec la marque Mi, Xiaomi. Et bah ouais, je trouve ça cool. High speed HDMI câble with Ethernet. Ok. Après il est pas très long. Bon, encore ça va, c'est suffisant, mais il est pas très long. Après vous me direz, hein, ça se branche sur la télévision, donc logiquement vous devez avoir un emplacement pour la télévision. Hop, on ferme la boîte. Bon. Alors maintenant je voudrais faire juste une petite comparaison
donc par rapport à la Nvidia. Ah, excusez-moi, je ne vous ai pas montré la télécommande. Ça va pas du tout, je vais trop vite. Désolé. Donc voilà la télécommande. Assez petite, assez fine. Avec le bouton direct de Netflix et d'Amazon Prime. Alors, contrairement à la... Bon, bah moi je l'ai plus, celle de Nvidia. Je crois qu'elle est morte. Mais contrairement à la Nvidia, il y a moins de boutons. Bon, après, c'est assez... C'est dans le direct, hein, c'est direct Netflix, tout ça. Bon, il y avait aussi sur la Nvidia, sur la salle de la Nvidia, mais il y a moins de boutons parce que sur la Nvidia, il y avait les touches 1, 2, 3, je crois, si je me rappelle, et plusieurs boutons qui permettaient pas mal d'options. Mais après, c'est pas très grave. En tout cas, elle est fine, elle est sympa, elle est assez mignonne, et surtout, c'est qu'elle est pas très lourde, quoi, hein. Pas très lourde. Voilà, c'est vraiment assez sympathique. Qu'est-ce que ça prend comme pile? Eh bien, 2 piles LR3, mais qui ne sont pas fournies. Ah ouais, alors attention, si vous n'avez pas de pile, il vaut mieux en prévoir. Là, elles ne sont pas fournies. Ça, c'est dommage quand même. Parce que généralement, ils nous fournissent tout souvent, surtout les sociétés chinoises qui nous fournissent souvent des piles. Bah là, c'est pas le cas. Après, c'est pas grave, hein, une pile, ça coûte pas très cher. Mais en tout cas, c'est à prévoir. Bon, j'ai un peu du mal à refermer. Ok, voilà. Bon, télécommande assez sympathique, très légère. Maintenant, passons à la comparaison de taille concernant la Nvidia. Alors là, franchement, il n'y a pas photo. Bon, après, bien sûr, les performances, comme je vous ai dit. Hein. Et puis aussi, c'est que celui-là, il est sorti fin 2016, fin 2016 ou un truc dans le genre. Et voilà, ça date. Entre temps, Xiaomi, ils ont eu 36 000 versions. Et là, je crois que c'est leur dernière, celle-là. Et on voit vraiment la différence, quoi. Vraiment toute petite. Rien à dire. Franchement, toute petite, très légère, très discrète. Franchement, moi, j'aime bien. J'aime bien les choses, les objets assez sobres. Mais vous voyez, hein, vraiment la différence incroyable. J'essaie de cadrer un peu. Voilà, parfait. Vous voyez, côte à côte, ça n'a rien à voir. Hop. Je sais pas si vous voyez bien, mais là, vraiment, ça n'a rien à voir. Elle est vraiment plus petite. Après, comme je vous ai dit, hein, celle-là, c'est une version de 2016-2017 de Nvidia. La nouvelle doit être à peu près dans la même... la nouvelle Nvidia doit être à peu près dans la même taille, mais sauf que c'est un tube, un espèce de tube. Et mais sinon, franchement, sobre, très bien. Il n'y a rien à dire. C'est léger, c'est sobre, c'est classe. Après, je sais pas, hein, je crois que c'est la seule version. Il y a peut-être une version blanche. Bon, après, je sais pas, j'ai pas tous les détails sur ça. Il me semble pas. Mais en tout cas, très mignonne. Maintenant, concernant les caractéristiques, donc le poids, eh bien, on voit que c'est léger quand même. Hein. C'est 147 grammes. Franchement, 147 grammes, c'est... Voilà, c'est normal qu'ils soient un petit peu lourds aussi. Donc, c'est tout ce qui est processeur, voilà, c'est tout ce qui est... toute l'électronique dedans. Ensuite, l'épaisseur, c'est 16,7 mm. C'est très fin hein, quand même, ça va, c'est pas énorme, hein. Franchement, c'est très discret. La largeur et la hauteur, c'est le même, donc le même diamètre. C'est du 95,25 mm. Donc, comme je l'ai dit, il est sorti en 2018, le 10 octobre 2018, donc ça fait un petit moment déjà. Et donc avec ça, vous pourrez lire donc du contenu 4K HDR. Et par exemple sur Netflix, sur YouTube, ou même vos films, comme je vous l'ai dit, vos films que vous avez en stockage. Sachant que dans ce petit boîtier, il y a 8 Go de stockage. Et bon, c'est pas ouf parce qu'il me semble que sur la Nvidia il y a 16. Alors il faudra vraiment faire attention aux applications que vous mettrez parce qu'il y en a qui sont quand même assez lourdes, comme Kodi par exemple, c'est une application très lourde. Donc il faudra vraiment que vous gériez ça et après ça vous voir. Concernant le processeur, eh bien c'est un S905 d'Amlogic, donc c'est un processeur d'entrée de gamme, donc on voit vraiment la différence. On sait pourquoi il coûte 70 € quand même.
On voit que c'est voilà, c'est pas un processeur de ouf contrairement au Nvidia, mais après ça fait le taf parce que Nvidia, comme je vous ai dit, c'est plus vraiment ils ont incorporé leur plateforme de jeux vidéo, donc il fallait quand même quelque chose d'assez puissant pour pouvoir retransmettre le streaming de jeux vidéo. Et c'est pour ça aussi que c'est plus puissant. Donc là, si c'est juste pour streamer ou regarder des films ou quoi que ce soit, c'est suffisant. Je pense que c'est suffisant. De toute façon, je vais le découvrir avec vous. Je verrai ça tout à l'heure. Je vous le mettrai en vidéo aussi, bien sûr. C'est un processeur S905 d'Amlogic, donc entrée de gamme, comme je viens de le dire. Et il est cadencé à 1,5 GHz. Il a 2 Go de RAM vive, donc il utilise 2 Go. Le système d'exploitation, et ça c'est à noter, car franchement c'est une bonne note, c'est que c'est un Android 8.1. Et voilà, vous savez très bien que comme c'est chinois, Xiaomi c'est chinois, et comme par exemple vous prenez leur téléphone, eh bien ils ont leur propre exploitation, leur propre système d'exploitation, et là c'est bien qu'ils aient pas mis leur propre système d'exploitation, qu'ils ont mis le système d'Android. Alors je sais que sur téléphone on peut aussi avoir l'Android, hein, bien sûr, et après c'est un autre truc, je connais pas trop les Xiaomi, je sais juste qu'ils ont leur système d'exploitation, et là c'est pas le cas, et ça c'est cool. Sinon, eh bien la connectivité, donc on va regarder ça. Donc, alors, la connectivité, donc là vous avez la prise, c'est mieux de mettre en face de la caméra. Donc là vous avez la prise d'alimentation. Ensuite, une prise USB 2.0 et ensuite une prise HDMI. Et là c'est une prise audio optique, voilà. Si vous avez un truc à audio optique, vous pouvez le mettre dessus. Par contre, moi, je suis un peu déçu sur un point. C'est qu'il n'y a pas de câble Ethernet. Parce que bon, moi, j'ai la fibre, ça me dérange pas. Mais ceux qui n'ont pas la fibre, ça va être compliqué parce que c'est en Bluetooth. Et moi, même si j'ai la fibre, je préfère en Ethernet. Pour la plupart des gens aussi, je pense. Discret, sobre. Mais le plus important, c'est est-ce qu'il marche et est-ce qu'il est fluide. Et c'est ce qu'on va voir. Donc là je vous ai fait l'unboxing, la présentation et maintenant je vais le tester. Et je vais vous faire une petite vidéo comme ça pour voir et vous montrer à quoi ça ressemble. Alors voilà ce que vous voyez quand vous allumez votre Mi Box. Enfin juste avant ils vous disent comme d'hab de faire en sorte que la télécommande soit reconnu par rapport à la Mi. Et donc voilà ce que vous avez. Donc là vous devez choisir votre langue. Donc il y a toutes les langues presque de la Terre. Et donc on va prendre le français France. Donc on va voir un petit peu tout ça. Vous voyez, elle est discrète, on voit pas du tout. Alors configurez rapidement la télévision avec votre téléphone Android. Alors, vous pouvez facilement transférer le réseau Wi-Fi et le compte Google de votre téléphone Android sur votre téléviseur. Alors moi je vais pas le faire parce qu'à la base c'est pas pour moi, mais si vous voulez, c'est quand même cool, comme ça vous n'avez pas besoin, en fait vous êtes tout de suite connecté et ça c'est génial. Donc on va le passer et on va choisir un réseau. Alors bien sûr je ne vais pas vous le donner, je vais couper à la fin de la vidéo, je vais couper à la vidéo et on passera tout de suite à la suite. Et donc là, comme vous pouvez le voir, eh bien on peut aussi, encore une fois, ça va faire 2 fois qu'il nous le demande, mais là c'est vraiment le Google, le compte Google, donc on peut se connecter, mais comme je vous l'ai dit, je ne le ferai pas. Conditions d'utilisation, on va accepter. Localisation, autoriser Google à utiliser la position de votre appareil pour améliorer votre expérience. Eh bien, je sais pas. Allez, on va mettre oui. Aider à améliorer Android. Non, généralement, je vais mettre. Installer d'autres applications. Alors, installer toutes les applications suivantes ou Spotify et Red Bull. Red Bull TV, allez, on s'en fout. Continuez. Alors, découvrez les fonctionnalités de votre appareil. Ok. Télécharger des applications depuis Google Play, comme je vous l'ai dit. Parler à l'assistant Google. Ça c'est cool. Caster des contenus sur votre téléviseur. Donc
c'est un plus en fait. C'est parce que vous pouvez quand même caster de votre téléphone à cette box. Et ça, c'est quand même assez cool. Et voyons voir, Android System Update. Ok, et donc c'est ça le menu. Comme la Shield, hein, c'est tout à fait pareil. Et de toute façon, comme toutes les box Android. Donc ça, c'est l'Android 8.1. À moins qu'il y ait un nouveau, on va voir. Parce qu'il y a une mise à jour à faire. Et donc on attend la mise à jour et je vous dis à tout de suite. Et enfin, on est connecté au Wi-Fi. Et il commence à redémarrer tout doucement. Alors oui, c'est un petit peu moins fluide que la Shield, hein, mais comme je vous l'ai dit, c'est par rapport aux performances, c'est donc normal. Mais donc voilà, regardez comment ça se présente. Là, vous avez Netflix. Donc bah là, j'ai pas encore mis mon abonnement, hein, mais voilà, c'est vraiment, c'est pour ça que je vous dis, ça a vraiment changé la vie, c'est qu'on a tout en un. Et ça, c'est le kiff. Donc, vous mettez votre abonnement Netflix. Donc là, en plus, c'est déjà intégré, vous n'avez même pas besoin de le télécharger. Mais en tout cas, voilà. Donc là, vous avez le Netflix. Hein. Vous mettez vos identifiants. Vous revenez en arrière. Donc ça, c'est le menu. C'est pas celui-là. L'arrière, c'est celui-là. Voilà. Très bien. Donc Amazon Prime. YouTube. Là, bon, ça, franchement, vous pouvez le désactiver. Si vous l'avez, hein, si vous êtes abonné, gardez-le, bien sûr. Mais sinon, vous pouvez le désactiver, bien sûr. Et donc là, bah voilà. Donc là, en fait, la page, en fait, c'est que vous avez tous les... Par exemple, vous pouvez mettre d'autres trucs, en fait. Là, c'est Netflix et ça. Mais en fait, après, au fur et à mesure que vous téléchargerez des applications, et bien, vous pourrez personnaliser votre page d'accueil, en fait. Donc maintenant, on va passer à la conclusion. Il est temps de venir de la conclusion. Et bien, franchement, si vous êtes impatient, je vous dis franchement, allez-y. Franchement, pour 70 €, c'est le même contenu, c'est la même chose que ça, à des performances moindres, mais c'est pas, franchement, c'est pas ouf. Ça, franchement, même si ça manque de fluidité comparé à celui-là, ça marche très très bien. Maintenant, ce que je vous propose, et dites-le moi dans les commentaires, bien sûr, hein, c'est une review dans 3-4 mois à peu près, pour vous dire les performances, si c'est fluide ou pas. Voilà, je vais essayer de le tester, voir les paramètres, tout ça. Et je vous dirai donc ça dans la review. Mais en tout cas, vraiment, si vous êtes impatient, moi je pense vraiment que vous devrez foncer. Parce que c'est une des moins chères du marché et qui propose quand même quelque chose de qualitatif. Et ça, c'est important. Et sinon, bah écoutez, moi je vois pas d'autre chose à dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez aimé cette vidéo, eh bien likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, commentez. Et si toi tu n'es pas abonné, abonne-toi. C'est une chaîne polyvalente et en plus c'est gratuit, ça me ferait plaisir. Mais surtout, c'est que, comme je viens de le dire, c'est une chaîne polyvalente et il y aura plein de contenus. Pour l'instant, c'est que du jeu vidéo. Là, en plus, je vais rajouter cette vidéo avec du unboxing, mais je te rassure, il y aura beaucoup de choses. J'ai des bonnes idées. Bon, sur ce, écoutez, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.